Bonsoir. Alors, bon, bah, j'espère que le son est toujours aussi bon. Enfin, maintenant que j'ai changé de micro, ça doit être mieux quand même. Donc, voilà, le dernier épisode, c'était le dépannage d'une Switch qui est ici. Donc, j'ai remplacé sur cette console ce que je pensais être le composant chargé de la charge parce que proche de l'USB. Alors sur le microscope, je vais vous montrer. Ici, on va avoir notre port HDMI ressoudé. Hop, voilà, on voit bien. Hop. Voilà, donc là c'est notre port HDMI correctement ressoudé. On peut dire même plutôt nickel. Euh, la, Ce qui est délicat avec ces connecteurs, c'est que on a donc ces deux rangées de d'USB qui se trouvent de chaque côté sous le blindage là. Donc il y a deux rangées à souder. Donc ça se fait évidemment à la station. Ce qui a été fait, j'ai remplacé ce petit composant. Alors donc là on voit mal, hein, mais voilà, il est complètement grillé. Il s'est pris du 5 volts en direct dû au bricolage qui était précédemment fait. Et malheureusement, son remplacement ne change rien au chargement. J'ai testé sur la continuité. On a ici en entrée un fusible qui lui n'a pas grillé puisque tout le jus a dû passer par ailleurs. Il y avait d'ailleurs un chargeur qui est grillé avec. Donc si le chargeur a grillé, il a transporté du courant sur les signaux du HDMI et ça a claqué donc le gestionnaire vidéo et audio de la console. J'ai pu tester jusqu'au MOVSET et au niveau ici de ce composant qui est la PMU qui gère la gestion d'énergie pour la charge, l'allumage de la console, tout ça. Il y a des courjus. Voilà. Donc on a des condos ici qui sont en court-circuit. À mon avis, ils sont là pour comment filtrer le courant au niveau de la PMU. Et malheureusement, j'ai des courts-circuits. Donc ce composant pour moi est claqué. Euh, le M82T3S. Bon, maintenant j'attends les nouvelles du propriétaire de la console, sachant que maintenant qu'on a remplacé ce qui était la première chose qu'il fallait remplacer, puisque c'est le port USB qui a été cassé, mal remplacé. On voit d'ailleurs la plasturgie qui a été fondue, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, bon, est-ce qu'on va pousser jusqu'à changer cette PMU, sachant que derrière, il peut y avoir d'autres choses encore. Je sais pas. On peut le tenter, hein, mais à vous de voir. En tout cas, au propriétaire. Donc, malheureusement, le remplacement s'est bien fait au niveau de l'USB. J'ai du courant qui rentre. J'ai pas de PAF au niveau de mon chargeur. Par contre, on a un chargeur Nintendo qui est grillé. On a une console qui ne charge pas parce que maintenant il y a encore autre chose derrière. Sur ce genre de dégâts, bon, au bout d'un moment, je pense qu'il faut peut-être arrêter les frais. À voir, à voir. Il faut savoir s'arrêter quand il faut. Maintenant, on peut continuer, on peut essayer. Ma foi, c'est pas ce que ça coûtera en plus, mais enfin,
c'est du travail, hein, et on a d'autres dépannages en cours et à faire. Donc on verra. À suivre, au moins pour une courte vidéo. J'aurais fait court aujourd'hui. J'ai pas filmé tout ce que j'avais fait sur cette console. Enfin, j'en ai filmé beaucoup, mais ça nécessiterait du montage maintenant. Donc, euh, ce qui peut être amusant pour l'anecdote, c'est quand j'ai supprimé, enfin j'ai démonté le gestionnaire là le chipset de vidéo ici. Hop. Une piste qui était proche de l'éclat du court-circuit qu'il y a eu dessus, enfin de la surtension, est venue avec le composant quand je l'ai dessoudé, ce qui est vraiment très rare. Donc il a fallu que je reconstruise la piste entre le pad du composant et le filtre qui était juste au-dessus. Alors ça je l'ai filmé, mais faut faire du montage. Donc c'était un joli bricolage. Je suis un petit peu déçu de ne pas vous le montrer comme ça, mais je regarderai pour si on continue, quoi. Je remontrerai l'autre versant de la console, puisque c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté de la console. Là, j'ai remonté la carte. Je préfère la laisser comme ça pour l'instant. Donc voilà, ben, il n'y a pas que des succès, hein, il y a aussi des échecs quand on répare, qui peuvent être de différentes natures. Et là, la nature, elle est flagrante. C'est un gros bricolage destructif qui a entraîné une cascade de pannes sur la carte mère. Et ça complique souvent le dépannage pour rendre fonctionnel un matériel. Je ne dis pas que c'est impossible à réparer, mais ça commence à prendre du temps. Au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter. Je m'arrête pour l'instant, on verra si le propriétaire de la console s'arrête là ou pas. En tout cas, il y a des adresses qu'on ne peut pas recommander pour certains travaux. Voilà. Bon, bah passez une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt.